Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du jour. J'espère que vous allez bien. Jeudi 16, voilà, déjà le milieu du mois de septembre. Ça passe extrêmement vite, je trouve. En ce moment, c'est terrible. Bon, voilà, j'espère que ça va bien pour vous. En tout cas, je sais que les énergies sont un peu compliquées en ce moment et c'est difficile pour certains d'entre vous, en tout cas, je le sais d'après vos commentaires et ce que vous me dites. Donc, bon, c'est une période qui va être un peu compliquée à traverser. Il va falloir être fort, certainement. Et puis oser s'affirmer, peut-être, oser faire des choix. Des choix peut-être compliqués dans un premier temps, mais qui peuvent peut-être nous amener du mieux. Bon, on va voir un petit peu. En tout cas, l'énergie du jour, c'est le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, c'est une énergie où on s'en va. D'accord? C'est de dire, je prends dans l'urgence, je prends tout ce qui est prioritaire, et puis je m'en vais, quoi. Je m'en vais. Alors, je m'en vais soit en étant aidée ou pas aidée, ou voilà, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, on monte sur son balai, là, ici, ce tarot. Sinon, c'est un bateau. Et puis, on quitte la situation que l'on a, la relation, le travail, l'endroit. Enfin, vous voyez comment ça peut résonner, mais il y a une notion d'urgence et de partir. Donc, parfois, ce que ça vous dit, cette carte, c'est qu'il y a des situations qui sont difficiles à réparer. Ça peut être des relations qui ne peuvent pas se réparer, des emplois dans lesquels vous ne vous sentez pas bien et vous ne vous sentirez jamais bien. Il peut y avoir des situations dangereuses. Voilà. En tout cas, si vous devez faire face à ce genre de situation, parfois, eh bien, il est bon de se poser la question de savoir si on ne perd pas son temps à lutter pour rester là où on est. Alors que parfois, la meilleure solution, c'est la fuite. C'est le fait de partir de cette situation. D'accord? Bon, il y a une notion d'avoir un coup de main, hein, de ne pas être seul sur la situation, d'être accompagné peut-être, d'être soutenu. Hein, ça peut être soutenu par sa famille, ça peut être soutenu par ses proches, ses amis, par des collègues. Vous voyez, il y a une notion quand même ici de solidarité. Donc on ne sait pas qui aide l'autre, mais en tout cas, il y a une notion d'aide quand même. Alors, avec l'oracle Histoire de sorcière, on vous dit porté par le courant. Donc là, une fois de plus, c'est en corrélation avec ce 6 d'épée, parce que cette carte, elle vous dit qu'il y a des batailles qui ne sont pas utiles à mener et qu'il vaut mieux parfois se laisser porter par le courant, faire confiance. Il y a une notion de confiance dans cette carte. Et de nouveau, il y a un bateau, hein, c'est drôle, je vous parlais du bateau tout à l'heure. De monter dans ce bateau et de laisser aller le bateau là où il doit aller, parce que parfois de lutter contre le courant, ça peut retourner le bateau, quoi, tout simplement. Et du coup, là, ici, on vous dit, vous voyez, cette sorcière, elle a abandonné les rames, elle est avec les personnes qui comptent pour elle, avec ce qui est prioritaire dans ce bateau, et elle fait confiance, elle se laisse aller, d'accord? Donc ici, c'est un peu des énergies quand même de lâcher prise quelque part. Hein. On lâche prise sur la situation parce qu'on sait que c'est une situation qu'on ne peut pas contrôler. On a bien vu hier, hein, dans les énergies du jour, qu'il y a certainement des choses qu'on ne peut pas contrôler. On ne peut pas aller à l'encontre et que la meilleure solution, c'est d'en partir et d'essayer en tout cas d'en partir. Avec l'oracle intérieur, on analyse la situation pour pouvoir justement soit concrétiser des projets, soit évoluer, soit construire quelque chose, se construire. On discute de l'avenir, parce que là, ici, on tourne le dos à son passé, on se projette dans l'avenir. Et la carte ici du bilan me fait penser que vous aurez certainement dans la journée des discussions à ce propos-là. Hein, voilà, c'est... voyez le genre de discussion que vous pouvez avoir et selon la problématique que vous rencontrez aujourd'hui, mais il y aura certainement des discussions, il y aura certainement des analyses qui vont être faites, des prises de recul par rapport à la façon de faire les choses, la façon de vous construire, la façon d'évoluer, la façon de vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Vous pourriez avoir de l'aide. Hein. Ici, on parle avec la carte de l'ange d'avoir de l'aide ici sur la situation. Ça peut être un ami, ça peut être
votre entourage, ça peut être votre famille. Voyez comment ça peut parler, mais ça peut être aussi un petit coup de pouce divin ici. Hein. On peut avoir une réponse à ces prières ou communiquer à travers la prière pour trouver des solutions, pour avoir une compréhension de la situation aussi. Ça peut être ça, hein. D'accord. En tout cas, on tourne le dos à son passé. On trouve des solutions. Voyez. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle on est aujourd'hui, on se rend compte que ça ne sert peut-être à rien de lutter parce que on ne pourra pas contrôler cette situation. Il y a une sorte de fatalité, on l'a vu hier, hein, par rapport à ça. Donc, voyez, hein, c'est pas l'éventail de situations est vaste. Chacun va la ramener à son niveau, bien sûr. Mais on sent que il y a tout un travail derrière d'analyse, d'essayer de comprendre les choses, en se faisant aider ou pas d'ailleurs, mais en discutant pour pouvoir vraiment trouver des solutions. Et enfin, bah oui, il y a la carte de la guérison derrière, vous voyez. Donc on tourne le dos à son passé et on guérit, on trouve des solutions pour guérir, pour aller vers des choses qui sont mieux, pour vous sortir peut-être d'un mental déjà qui peut être compliqué, d'accord? Bon, avec le Lenormand à la coupe, on a les oiseaux et l'encre. Ici, il peut y avoir des conversations, justement, encore une fois, on parle bien de communication, on parle bien de partage, d'échange sur des choses qui ont un rapport avec votre départ ou votre équilibre. Il se peut que vous ayez envie de quitter une situation, de partir, et du coup, ici, il y a des échanges qui concernent ce départ. Alors, vous voyez, hein, ça peut être avec un patron d'entreprise, ça peut être avec vous-même, ça peut être avec votre partenaire de vie, ça peut, selon la situation qui vous occupe, hein, ça peut être avec tout et n'importe qui finalement. Ensuite, il se peut que les conversations soient un peu difficiles, parce que la carte de l'encre préfigure que les choses sont un peu lourdes, un peu pesantes. Donc, il peut y avoir des conversations qui soient difficiles à engager, des conversations qui vous soient... Voilà, ça peut être des négociations hein, qui soient difficiles, ça peut être des désaccords que vous pourriez avoir lors de partage, lors de conversation. Vous voyez comment ça peut... Après, vous pourriez parler simplement d'un départ en vacances, hein. Pourquoi pas, hein, ça peut être ça aussi. Hein. On n'est pas non plus dans le dramatique. Ça peut être un départ, voilà, une avancée. Vous avez envie de partir à l'étranger, vous pouvez parler de ça. Mais ça reste au niveau départ. Quand même, hein, d'accord? C'est par rapport à un départ. Ici, on a, et d'autant plus qu'en carte centrale, on a la carte du vaisseau. La carte du vaisseau, c'est partir, c'est bouger, c'est se mettre en mouvement, c'est quitter quelque chose. Et là, du coup, le jardin, pour moi, c'est partir vers peut-être quelque chose de mieux pour vous. Un bien-être intérieur. Le jardin, ça représente votre intériorité, votre bien-être intérieur. Il se peut que vous quittiez aussi peut-être une situation pour aller dans une autre entreprise, avec la carte de la tour, voilà, par rapport à une entreprise dans la communication, peut-être possiblement dans l'événementiel. Vous pourriez avoir une évolution par rapport à ça. Ou simplement, vous pourriez aussi décider de quitter... de trouver des solutions par rapport à justement votre entreprise qui se trouve être une entreprise dans la communication, dans l'événementiel, dans l'accueil du public. Donc ça englobe aussi les métiers de la santé, d'accord? Voilà, juste 2 mots. Donc ici, on voit bien que de toute façon, il y a une situation, quelque chose peut-être qui est difficile, d'accord? Donc, ça peut être un projet, une nouvelle relation, un démarrage d'activité qui est compliqué. Ça peut être compliqué, peut-être... ça peut être une relation quand même, hein, ici, parce qu'il peut y avoir le début d'une relation, pour moi, qui paraît compliquée, qui paraît... pas forcément très bénéfique non plus. Il y a une notion de toxicité. De mensonges peut-être. Vous voyez, ça peut être une relation qui part sur des bases un peu mensongères. On cache des choses, on n'est pas clair, on n'est pas net. Il y a peut-être l'envie de prendre un nouveau départ aussi.
par rapport à ça. C'est pas le nouveau départ, mais c'est de quitter ça, hein, quand même, de quitter cette situation qui est difficile. Donc on n'est pas obligé on parle pas ici de rupture, hein, on parle juste ici, pour moi, de communication, de trouver des solutions par rapport à un démarrage qui est compliqué ou qui est difficile, une relation qui débute et qui peut être voilà, où il y a tout n'est pas dit, il y a on cache des choses, on garde des choses pour soi, voilà, c'est plutôt ça, c'est plutôt dans ce sens-là. Il y a une notion d'avancée peut-être aussi, d'accord? Alors j'entends que par rapport, si vous démarrez une relation, il y a beaucoup d'informations, ça va être compliqué, mais si vous démarrez une relation qui est un petit peu difficile, où il y a peut-être des mensonges, où vous avez l'impression que tout n'est pas dit, il y a des cachotteries, il y a des médisances, enfin bon, ouais, c'est une relation qui est un petit peu compliquée à démarrer, hein, on a quand même alors que ce soit dans le milieu professionnel, ça peut être des entretiens que vous avez avec un patron, ça peut être des échanges avec vos collègues, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être, voilà, peu importe, ici on est dans la communication, hein, quand même. On est dans les échanges. Et on voit qu'on peut faire évoluer ici, pour moi, vers quelque chose de plus solide. On trouve des solutions, d'accord, pour stabiliser, pour être plus solide. Donc si c'est dans une relation, effectivement, on va avoir des échanges, on va faire des choix qui vont nous permettre de stabiliser ici la relation ou stabiliser les échanges en tout cas, d'accord, ou peut-être d'en partir tout simplement, hein. Ça c'est aussi une éventualité. Si on parle de l'entreprise, il se peut qu'au niveau de l'entreprise, il y ait ici une situation qui est compliquée à vivre. Il peut y avoir une mésentente entre collègues, il peut y avoir des jalousies sur un nouveau projet, il peut y avoir des obligations, quelque chose qu'on vous oblige à faire, ça peut être ça. Ici, étant donné qu'il y a deux personnes, ça peut être effectivement totalement relationnel, hein. Il se peut qu'il y ait des jalousies dans l'entreprise, hein, c'est possible. Et du coup, eh bien, ce sont peut-être des choses que vous ne pouvez pas contrôler, que ce soit au niveau relationnel, amoureux, ou que ce soit au niveau professionnel. Ce sont des choses que vous ne pourrez pas contrôler, et du coup, ben, il va falloir trouver des solutions pour en partir, pour faire bouger les choses. Et parfois, il y a des décisions à prendre, et c'est certainement le cas aujourd'hui. Il y aura des décisions à prendre, soit pour partir d'une situation qui est toxique pour vous, d'accord, soit pour partir d'une relation, d'échange, de jalousie, de médisance, de quelque chose qui est négatif pour votre propre évolution. D'accord? Alors, ce que j'entends aussi, c'est le combat ici dans un couple pour un enfant. Il se peut qu'il y ait des solutions à trouver. Si vous êtes en position de divorce, par exemple, ou de séparation, il y a certainement des choix à faire pour pouvoir, par rapport à un enfant. Bon, je l'entends. Donc voilà, il y a peut-être des désaccords, il y a peut-être un des deux parents qui joue pas franc jeu. Donc attention, selon qui vous êtes. Il y a des choses qui sont négatives ici par rapport à cet enfant. Donc voilà, je pense que c'est par rapport à un lieu de vie. Donc peut-être une garde d'enfant ou vous voyez, quelque chose comme ça. Savoir combien de temps il va chez le père, combien de temps chez la mère, quel est le domicile fixe. Enfin, vous voyez, ça peut être ça. Et peut-être qu'il y a même un combat qui pourrait aller jusqu'à... je sais pas, j'ai pas la carte d'Ulysse, mais bon. Peut-être... la solution ici, il y a certainement peut-être de l'aide, hein, parce qu'on a vu qu'il y a de l'aide ici, peut-être une aide juridique ou de l'aide officielle, d'accord? Avocat, juge, vous voyez, ça peut passer par ce biais-là en tout cas. Bon, je l'entends. Voyez, en tout cas aujourd'hui, ce que l'on peut retenir de ce tirage, c'est que il y a une situation qui ne vous va pas, qui est compliqué à gérer, mais que vous ne pourrez pas contrôler. C'est un peu comme hier, c'est les suites d'hier. Mais là, aujourd'hui, j'ai l'impression que vous allez y voir clair. Contrairement à hier, où on était un peu perdu, où on ne savait pas trop comment faire, et on était paniqué presque par rapport à cette situation toxique. Ici, on voit qu'il y a de l'évolution, hein, il y a du mouvement, on avance petit à petit, on prend une décision, soit de quitter cette situation, ou en tout cas d'essayer de stabiliser, on trouve des solutions pour trouver un équilibre.
D'accord? C'est pas la carte de l'encre, mais la carte de l'encre, elle est là-bas. Hein. Donc ici, pour moi, il y a peut-être une solution durable qui peut être trouvée grâce à des négociations, grâce à peut-être des compromis. Vous voyez comment on peut... Il y a des solutions, en tout cas, qui se passent. D'accord? Avec la carte du renard, on a toujours cette réserve à avoir, quand même, cette méfiance hein, qui fait partie de nous, si ce n'est pas du côté professionnel. Hein. D'accord? Bon. Pour moi, certains d'entre vous risquent de... Pour moi, ici, j'ai des personnes qui reçoivent des nouvelles du travail, hein, qui reçoivent je sais pas, soit une solution pour redémarrer quelque chose ou pour quitter, parce qu'il y a la carte du cercueil hein, derrière. Donc pour moi, il y a un nouveau départ ici. Il y a un départ d'entreprise où il y a une rupture de contrat ou et en rapport avec vous, avec votre bien-être, voyez. Donc ici, on peut imaginer hein, que certains décident de quitter l'entreprise à cause de la situation sanitaire. Hein, d'accord, on peut aller jusque là. En tout cas, ce qu'il y a, c'est que il y a le soleil derrière. Hein, il y a la réussite, il y a l'éclaircissement, il y a un succès derrière cette rupture, derrière ce nouveau départ. Parce que c'est un nouveau départ qui se fait difficilement, peut-être. Dans les échanges, dans les compromis, dans les accords qu'on peut trouver. Voilà, ça peut être compliqué. Mais pour finir, vous allez effectivement vers quelque chose de mieux pour vous. C'est ça qui est intéressant. Parce que la situation d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas la contrôler. Et que ce soit une relation qui est toxique, que ce soit une procédure de divorce ou de garde d'enfants, que ce soit la crise sanitaire du moment avec l'histoire du vaccin et du pass, la solution, c'est le départ. La solution, c'est de bouger. La solution, c'est d'avancer, de faire des choix par rapport à ça. Pour vous, pour votre bien-être. Donc, encore une fois, il y a certainement des négociations à avoir, soit avec vous-même ou avec d'autres personnes, d'où les conversations ici, pour pouvoir tourner le dos à cette situation. D'accord ? Alors, avec l'oracle au quotidien, on vous dit, c'est bien de vouloir économiser. Bon, c'est un message supplémentaire. Je ne sais pas si ça a rapport avec le tirage, mais en tout cas, on vous dit de faire attention et d'être économe en ce moment. Que c'est peut-être un peu plus creux financièrement, que ça va rentrer dans l'ordre. Voilà, bon. Prenez le message, si ça vous parle. Et ici, on vous parle, les anges vous parlent de votre peur et vous disent que l'archange Michael est là pour vous aider dans ce moment présent, qu'il vous aime et qu'il vous protège, de le faire confiance et que tout ira bien. Voilà, donc faites appel à lui si vous avez vraiment des grosses peurs. J'entendais parler de terreur nocturne, des choses comme ça dans les commentaires et dans les échanges que j'ai pu avoir dernièrement. Donc voilà, faites appel à lui pour vous aider à passer cette période. Et ensuite, on vous parle de miracles, on vous dit que nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Il y a une notion de faire confiance. De faire confiance peut-être au planning divin, de faire confiance à l'univers, de faire confiance d'avoir l'espoir que les choses s'arrangent. D'accord ? Allez, on termine par... c'est lourd hein, en ce moment. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même très très lourd. C'est difficile. Je pense que bon, ça ne concerne pas tout le monde, bien sûr, mais les énergies sont quand même assez lourdes. On voit qu'il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre qui sont lourdes de conséquences pour la suite. Et voilà, et on est dans ces énergies-là, donc bah voilà, je vous souhaite bon courage, en tout cas si vous êtes concerné par ce tirage. Mais on sent qu'il y a de l'évolution, hein, il y a de l'avancement. Si ce n'est pas dans la situation, c'est en tout cas dans votre façon de penser et dans votre prise de décision. Allez, alors on vous dit, tout vient de moi, les autres n'y sont pour rien. Si tous les événements que nous vivons proviennent de nous, cela signifie que les autres n'y sont pour rien. Cessons donc de les accuser à tort. Parfois, c'est vrai que la décision à prendre, le choix à faire, ce qui nous arrive, ça vient de nous, hein, d'accord? Et que ça marche dans le sens où les événements sont défavorables, mais ça marche aussi dans le sens où on est acteur de notre vie et qu'on doit prendre les rênes de notre vie.
C'est nous qui avons le libre arbitre, c'est nous qui pouvons choisir pour nous. D'accord? Quelle que soit la situation. D'où ce 6 d'épée, là, ici. Hein. Il ne m'est pas possible d'aimer les autres si je ne commence pas par m'aimer moi-même. Alors ça, c'est drôle parce que je crois qu'on l'a eu hein, cette semaine déjà, celle-là. Je ne sais même pas si c'est pas hier, d'ailleurs. Effectivement, cette carte vous dit que commencez déjà par vous respecter, par vous aimer. Là, ici, on parle d'amour. Hein. On parle du fait de vous aimer parce que, effectivement, si vous ne vous aimez pas, les autres vont avoir un regard qui est différent sur vous. Mais par contre, on parle aussi de respect. Hein, c'est le reflet de nous-mêmes, les autres sont le reflet de nous-mêmes. Donc, si nous nous respectons, si nous mettons des limites, les autres mettront les mêmes limites et nous respecteront. C'est un peu ce qu'il faut comprendre. Et donc, ça veut bien dire, c'est bien complémentaire, c'est que tout vient de vous. Tout est impacté par votre attitude à vous. Si vous montrez une facette de vous qui n'est pas la vraie facette, forcément, vous allez attirer des choses qui ne sont pas bien pour vous, tout simplement. Et l'inverse est également vrai. Voilà, bon, allez, je vous laisse là-dessus. Vous avez 3 heures pour me faire une dissertation. Non, je plaisante. Bon, allez, il faut un peu de gaieté, un peu d'humour, parce que sinon c'est lourd en ce moment. C'est très très lourd. Je ressens vraiment ces énergies très lourdes. Prenez soin de vous, passez une bonne journée et surtout restez positif, c'est important en ce moment. À bientôt, au revoir.